Là, je trouve qu'on va peut-être un petit peu trop loin dans la polémique. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On réagit un petit peu à ce qui s'est passé ces derniers temps par rapport au petit voyage de Kylian Mbappé qui a duré juste le temps d'un week-end où il s'est rendu à Paris. Il a pu profiter notamment de ses anciens coéquipiers du PSG, Achraf Hakimi, Arnaout Tenas, avec qui notamment il a fait un petit paddle, etc. Et cette sortie à première vue, tu peux te dire, bon, il n'y a rien de choquant, tu vois, là il n'y a rien de critiquable. C'est pas une sortie en Suède pendant le rassemblement. Un rassemblement où il a fait semblant d'être blessé. Sortie en Suède où on apprend qu'il est en boîte de nuit, etc. Non, là, non. C'est juste une petite virée à Paris. Voilà, il a tout à fait le droit de voir notamment ses anciens coéquipiers en la personne d'Achraf Hakimi avec qui il est très proche. Mais vous le voyez, j'ai entouré quelque chose en rouge. Quelque chose qui a fait polémique et qui a mis un petit peu, enfin polémique, ça n'a pas été une grande polémique à l'échelle des médias, etc. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de gens en parler parce que voilà, sur la photo, vous voyez qu'il y a la présence notamment d'une chicha et ça encore une fois remis la question sur l'hygiène de vie de Kylian Mbappé. Et personnellement, je le dis direct, on va en parler, on va en discuter déjà parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, un petit peu global sur l'hygiène de vie des footballeurs. Même si je suis pas le premier à en avoir parlé, Romain Molina d'ailleurs avait fait une très bonne vidéo là-dessus et il y a plein de gens qui font bien mieux que moi. Mais mettre ma petite pierre à l'édifice, sachez que les footballeurs ne sont pas du tout des monstres comme on veut nous faire croire. Les footballeurs ne sont pas tous Cristiano Ronaldo. Tu vois, c'est un peu Cristiano Ronaldo, même Messi, enfin ce style de joueur-là qui était très professionnel, les Luka Modric et Sergio Ramos qui ont un peu peut-être instauré ce truc de tous les footballeurs sont des machines qui dorment à 21h, se réveillent à 8h du matin, font que du sport, mangent healthy. C'est pas le cas de tous. Croyez-moi bien qu'il y a beaucoup de footballeurs et beaucoup de footballeurs de haut niveau qui ont des hygiènes de vie plutôt catastrophiques. Donc on va en parler. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, juste commencer par parler du coup par rapport à Mbappé. Bon là les gars, faut lâcher un petit peu quand même. Là je dois bien avouer qu'il faut un petit peu lâcher. J'en ai vu certains commencer à dire ah vous voyez l'hygiène de vie, il va voir Hakimi, Chicha, etc. Bon déjà t'as pas de preuve qu'ils l'ont utilisé, de 1. De 2, bon allez poser là, comme je vous le dis, l'hygiène de vie c'est un petit peu un fantasme qu'il y a autour des footballeurs. J'ai envie de vous dire, oui, en fait, encore une fois, le problème c'est le timing et les récentes prestations de Mbappé. Voilà, peut-être que Mbappé il aurait pu faire un effort avant de poster la photo et regarder qu'il y avait une chicha, mais même, honnêtement, même avec la présence, là oui, on commence peut-être à aller trop loin dans la spéculation et l'acharnement pour la simple et bonne raison que c'est pas ça qui va faire que. Enfin, ça reste toujours un truc négatif, mais comme je vous l'ai dit, déjà, on n'a aucune preuve qu'ils l'ont consommé de 1, qu'ils l'ont utilisé, et de 2, au bout d'un moment, voilà, faut pas non plus trop aller dans l'acharnement. L'hygiène de vie des footballeurs, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est une grosse idée reçue, hein. Croyez-moi bien qu'il y a plein et plein de footballeurs qui ont des trains de vie bien loin de sportifs de haut niveau et qui pourtant ça peut fonctionner très très bien. Là par exemple, j'en ai déjà parlé vite fait dans mes vidéos, mais pour parler un peu du PSG, cette année c'est un secret pour personne que Nuno Mendes, voilà, si vous habitez sur Paris, je pense que vous pouvez en entendre facilement des échos. Nuno Mendes, en ce moment, il aime beaucoup la vie parisienne, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas le seul, il y en a plein. L'année dernière, on avait Nordi Mukiele, qui d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a fait que Luis Enrique ne s'en servait pas. C'est parce que déjà, le profil du joueur de base l'emballait pas de ouf. Et en plus de ça, il avait une hygiène de vie. Enfin, il avait pas une hygiène de vie, il avait plus un train de vie extra sportif qui n'allait pas avec ce que préconisait Luis Enrique. Et des footballeurs comme ça, il y en a plein. Il y en a plein et plein. Achraf Hakimi, il s'est calmé si je me trompe pas ces derniers temps, mais c'est pareil, lui aussi il a eu une période où il sortait énormément. Pareil pour Mbappé, l'année dernière il sortait énormément et là par contre je peux un peu lui reprocher par rapport à la saison dernière parce qu'on a vu une réelle baisse de niveau. Mais il y en a plein, même des footballeurs que vous ne n'accuseriez même pas. Genre y en a limite, c'était Diawara qui en avait parlé une fois en interview
Diawara, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, qui en fait une fois en interview avait déclaré que c'était un mec qui sortait beaucoup, et en gros ça lui servait limite parce que ça lui permettait de se détendre, etc. Et qu'en gros, le jour où il a arrêté de sortir, d'aller en boîte de nuit, de faire la fête par exemple le lendemain de match, aussi le timing est important. En vrai, qu'un joueur aille en boîte de nuit le soir du match ou après avoir joué son match ou le lendemain, en soi, c'est pas si grave si t'as ton jour de repos, t'as pas entraînement, etc., etc. Là où, par exemple, parce que certains peut-être vont me dire, oui, mais quand c'était Mbappé, lors du dernier rassemblement, tu disais pas ça, etc. Comprenez bien, lors du dernier rassemblement, je disais bien que Mbappé il avait le droit, mais que c'est pas parce qu'il a le droit que c'était quelque chose de bien. Le timing, le contexte est très important. Attention, lors du dernier rassemblement, Mbappé, il était dans un contexte où il n'avait pas été en équipe de France parce que soi-disant il était blessé, que le Real de base devait lui fournir un programme pour qu'il se réathlétise et qu'il se remette en forme. Et au final, on tombe sur des photos de lui en boîte de nuit en Suède. Donc bien évidemment que là, ça fait polémique et c'est critiquable parce que pour moi, c'était pas le bon timing. Si Mbappé avait été pris en photo en Suède un week-end où lendemain de match avec le Real Madrid, il a été bon avec le Real, il n'y a pas eu ces histoires où il vient pas avec l'équipe de France, mais là il n'y a aucun problème. Là il n'y a aucun problème à ce que le joueur aille en boîte de nuit, etc., etc. Le timing et le contexte c'est très important. Donc il y a plein de joueurs qui ont des trains de vie compliqués, juste le timing, le contexte est très important. Et pour revenir à ce que je disais sur Diawara, Diawara était quelqu'un qui sortait énormément. Et le jour où il a arrêté, notamment parce que je sais plus c'était dans quel club, en gros il y avait un coach qui avait dit que ce serait bien qu'il ait une meilleure hygiène de vie, etc. Donc il avait stoppé les boîtes de nuit et ses performances étaient bien moins bonnes que quand il y allait. Parce qu'en fait, pour lui, en tout cas, ça avait un côté bénéfique parce que ça lui permettait de déstresser, décompresser, de sortir, de s'amuser, de penser à autre chose et ça lui permettait du coup d'être meilleur quand il était sur le terrain parce qu'il avait pu décompresser et penser à autre chose durant la semaine, etc. Vous avez compris. Donc tout dépend. Tout dépend. Ronaldinho, tu vois, c'est l'un des meilleurs exemples aussi. Ronaldinho, c'est pas moi qui l'invente, c'est des trucs, des histoires, des anecdotes très très connues que Ronaldinho était meilleur quand il était en boîte de nuit la veille des matchs que quand il faisait une soirée où il dormait 9-10 heures. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout dépend. Pour en revenir au sujet de base, sur cette histoire en tant que telle, sur l'histoire là de la chicha qui a fait un peu polémique, l'hygiène de vie de Mbappé, etc. Faut lâcher ça. Honnêtement, là, c'est vraiment de l'acharnement bête et méchant, je trouve. Personnellement, là, autant la dernière fois, la boîte de nuit en Suède, il y avait des trucs à dire. Là, je trouve vraiment que c'est de l'acharnement bête et méchant. En tout cas, Kylian Mbappé a fait un petit détour à Paris pour profiter de ses amis, notamment d'Achraf Hakimi. J'espère que ça lui a fait du bien. Honnêtement, j'espère que ça lui a fait du bien. Là, il y a des images qui sont sorties de lui à l'entraînement. Il a l'air un peu plus souriant avec tout ce qui est sorti récemment. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé, le côté dépression et tout. Je pense que je vais en faire une vidéo, mais j'espère que ça va lui faire du bien. Mais il y a aussi une autre question qu'on peut se poser qui est plutôt inquiétante, c'est que Mbappé, en fait, t'as l'impression qu'il a pas d'amis à part Achraf Hakimi, quoi. Enfin, je sais pas, c'est très inquiétant quand même, parce que là, ça fait depuis, sur les 3 dernières trêves qu'il y a eu, à chaque fois, il est venu passer visite, il est venu rendre visite vite fait à Achraf Hakimi, quoi. C'est quand même inquiétant. Il y avait des photos aussi qui étaient sorties lors de la trêve de septembre où lui et Achraf Hakimi s'étaient vus notamment du côté de Madrid. Là, ils se sont vus du côté de Paris. Lors du dernier rassemblement, il me semble aussi qu'ils se sont captés vite fait à Ajaccio. Enfin bref. Après, c'est des amis très proches, hein, je suis pas en train de critiquer, mais ouais, après, c'est un duo finalement. Peut-être que je vais trop loin, peut-être qu'il faut arrêter d'analyser. C'est juste des best friends, voilà. Et j'espère qu'ils ont bien kiffé leur week-end. Et Mbappé d'ailleurs, essaye pas de retourner le cerveau à Hakimi et de lui dire de venir au Real. Je te le dis direct, normalement il va prolonger au PSG, donc reste loin de ça, je te le dis tout de suite. Achraf Hakimi était présent à Casablanca aujourd'hui pour l'ouverture d'une nouvelle académie PSG Maroc, et c'est peut-être aussi l'une des raisons indirectes de sa prolongation au PSG. En tout cas, ça fait plaisir de voir Hakimi aussi investi au sein du club, de voir le PSG se développer un petit peu aussi au Maroc. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Petite actu aussi sur le trophée des champions entre le PSG et Monaco qui pourrait être délocalisé à Doha au Qatar. On n'a pas encore la date. Ça c'est pareil, ça fait quelques années.
Encore une fois, belle gestion de la part de la Ligue, parce que ça fait quelques années où les trophées des champions, je trouve que l'organisation, etc., c'est du grand n'importe quoi. On rappelle quand même que l'année dernière, le trophée des champions a été organisé à la va-vite en janvier au Parc des Princes. Voilà, c'est inédit, c'est-à-dire que en gros le PSG recevait, c'est complètement dingue, et que même les années précédentes, ça commence à être de plus en plus n'importe quoi. Entre le jouer à un coup, on était parti de jouer je sais plus où, je crois que c'était en Israël, on était parti de jouer une année, parce que je me rappelle, Hakimi il s'était fait siffler pendant tout le match, d'autres années on va le jouer dans des... Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi, les dates ne sont plus fixées, les lieux ne sont plus fixés à l'avance, c'est organisé à la va-vite, et ça résume parfaitement finalement ce qui est à l'heure actuelle la Ligue de football. On finit la vidéo là-dessus, la Ligue de football française. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.